Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et comme tous les mois, ce mois-ci, je vais vous faire du coup une vidéo récap de tout ce que j'ai acheté au mois de mars 2024. En commençant du coup avec ce premier numéro d'un comics qui m'a été recommandé en commentaire par l'un des abonnés qui s'appelle The Last Mermaid, puisqu'il me disait que Derek Kirkkim, c'était un artiste qu'il aimait bien. C'est un numéro un peu particulier, vous avez vu, il est un peu en format Black Label de chez DC, de DC Comics. Et alors j'ai lu le premier. Et c'est intriguant, mais c'est très sympa et en plus c'est vachement beau, là, comme vous pouvez le voir. C'est vachement sympa, la DA est très particulière. J'essaie de vous montrer pas trop de pages non plus, mais vous voyez, ça ressemble à ça. Ça fait un peu mi-manga, mi-coréen, mi-un peu comique dans la mise en page. Mais très sincèrement, c'est plutôt une bonne réussite. L'histoire, pour le moment, c'est une sorte de trailer de survie d'une femme sirène qui est dans un robot, parce que dans le robot, il y a de l'eau. Et ça lui permet de rester en vie. Mais je dois dire qu'en effet, écoutez, c'est plutôt sympa. Donc, à voir les prochains numéros. Ensuite, je suis désolé, j'ai dû essuyer un petit peu. Ensuite, après ce premier numéro de The Last Mermaid, on a Dawn Runner, dont vous avez peut-être entendu parler déjà, parce que en effet, ça a déjà été signé en VF chez iComics. Et alors, j'ai lu le premier numéro. Très franchement, genre j'aime beaucoup le comics en lui-même, hein, il est très beau, vous voyez, comme vous pouvez le voir dès le début. Le concept, tout le long du récit, ça me fait penser à Pacific Rim à Donf. Sauf qu'il n'y a pas deux personnes dans le robot, mais sinon dans le concept, ça me fait très penser à Pacific Rim. La fin du premier numéro finit un peu sur un cliffhanger un peu particulier, un peu intéressant, qui donne envie de connaître la suite. Donc à voir plus tard. On enchaîne ensuite, vous vous doutez, avec Ultimate Spider-Man, le numéro 3. Donc comme je le dis tout le temps, les comics Ultimate, vous allez avoir normalement seulement à chaque fois le premier numéro de chaque série. Je vous ferai une review pour vous dire si ça commence bien. Et après, vous aurez une review par arc. Et sinon, si vous voulez savoir mon avis par chapitre, du coup, c'est dans ces épisodes-là que vous le voyez. Le troisième, top. Pour le moment, c'est limite même mon préféré depuis le début. On voit Peter Parker, on va dire, pour une fois... pour la première fois avec son beau costume. Et on va voir qu'il va interagir avec d'autres personnages connus. D'autres réinventions de personnages qu'on connaît. Notamment, là, on peut le voir en couverture. Du coup, il y aura bien le Green Goblin et lui, qui du coup, je vous spoil pas qui c'est, mais si vous n'êtes pas trop... si vous avez plutôt du flair, c'est plutôt simple de voir. Mais lui aussi, c'est une bonne réinvention pour le moment dans ce premier numéro. Enfin, dans ce troisième numéro d'Ultimate Spider-Man. Ensuite, on continue également avec Ultimate Black Panther, le numéro 2, qui est meilleur que le numéro 1, qui était déjà sympathique. Mais c'est vrai que le numéro 2, il va encore plus loin dans le dynamisme de l'histoire, dans ce que ça veut raconter. Et la fin est très intéressante parce que elle nous fait arriver d'autres personnages d'un autre univers, qui est soit un univers qu'on va connaître, soit peut-être pas du tout. Mais bon, moi, j'ai cru reconnaître quand même un personnage qu'on connaît. Pour le moment, les séries Ultimate sont vachement bien. Et du coup, on termine avec Ultimate X-Men 1, dont je vous ai déjà fait une vidéo, donc je vais pas trop vous faire la remarque ici. Grosso modo, c'est celui que j'attendais le plus. C'est celui que je trouvais le plus sympa esthétiquement, c'est vrai, d'un point de vue... Après, j'aime bien Peach Momoko, faut dire. Mais par contre, l'histoire, pour le moment, elle décolle pas beaucoup dans le premier, alors qu'il est long. Donc, à voir la suite, mais pour le moment, c'est sympa. En tout cas, toutes les séries Ultimate, pour le moment, sont sympas. Ensuite, on arrive chez DC, avec Batman numéro 145, avec une très belle couverture de Yasmine Putri, qui est la dessinatrice de Dark Knight of Steel, si vous vous posez la question. Donc là, on est dans un arc qui s'appelle Dark Prison, c'est la première partie. C'est toujours aussi bien dessiné par Aurore Jiménez, sur ça, il n'y a pas de sujet. Et après, voilà, est-ce que le run de Zdarsky est bien ou pas? Je laisserai à chacun le soin de le décider ou pas. Pour le moment, moi, je trouve ça très médiocre. Ensuite, on arrive sur Poison Ivy, le numéro 20, avec la couverture normale et la couverture du mois historique de la femme aux États-Unis, qui est plutôt jolie, je trouve, par Sozomaika. Que dire de Poison Ivy? Tous les mois, je vous dis un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est la meilleure série, pour moi, c'est l'une, en tout cas, des meilleures séries DC Comics qu'on a en ce moment en série régulière. Je trouve comment il s'appelle? Alors, je crois que c'est Mark Shotaka, le dessinateur. Je sais pas si c'est parce qu'on lui demande de dessiner vite, mais je trouve que je vois de plus en plus de dessins approximatifs, par contre. Par exemple, vous voyez, je trouve que là, c'est un peu bizarrement dessiné. Je crois que j'avais vu aussi ça en deuxième page. Vous voyez ça, ici. Enfin, je trouve qu'il y a un peu plus de ratés sur les visages dans les numéros récents. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on lui demande de dessiner vite ou pas en ce moment, mais c'est vrai que c'est un peu moins bien.
Donc, d'un point de vue artistique, c'est un peu moins bien. Et par contre, l'histoire est toujours très prenante, très agréable à suivre. Et Poison Ivy, c'est vraiment très bien. Suivez-le en VF, c'est sorti déjà. En tout cas, les premiers tomes sont sortis et c'est très cool. En parlant de séries très cool, on enchaîne avec Superman numéro 12. Qui continue du coup sur la série de Superman, sachant que le tout, à la fin, va se terminer avec une sorte de crossover entre Superman et Action Comics qui va s'appeler House of Brainiac. C'est toujours très sympa. Là, pour le coup, ils ont changé de dessinateur, mais David Baldeón, il s'en sort très très bien. J'aime beaucoup. Vous voyez, il y a tout le côté Lex Luthor, le côté... C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est une série vraiment très popcorn, où vous avez un Lex Luthor et un Superman qui, entre guillemets, cohabitent, travaillent ensemble, et ça donne vraiment une dynamique particulière, très sympathique et rafraîchissante. Ensuite, après un event que j'avais trouvé plutôt médiocre, on est sur Titan numéro 9, enfin médiocre, non, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, mais j'avais pas aimé la méthode de publication. Bah du coup, on retourne sur du Titan, avec cette fois-ci des très beaux dessins de Lucas Meyer, parce que moi j'aime bien son dessin, j'aime bien son découpage, je trouve que ça marche bien en plus avec l'univers des Titans. Alors, je sais pas vous, mais moi d'ailleurs je trouve que ça fait Deodato Junior un peu, son trait. Mais en tout cas, pour le moment, Titan, ma foi... c'est du Taylor, moi je trouve que c'est bien écrit, c'est un bon blockbuster, ça raconte des belles choses, ça raconte des beaux messages aussi très souvent, et donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'enchaîne avec Wonder Woman numéro 7, qui, comme je vous le dis, avait un début que je n'aimais pas énormément, voire pas du tout, mais qui, à partir du numéro précédent, c'est-à-dire le numéro 6, commence vraiment à raconter quelque chose de mieux, même si ça garde un peu, je trouve, cette lourdeur narrative que a Tom King beaucoup de fois sur plein de pages où ça parle tout le temps beaucoup trop. Mais, vous voyez, par exemple, bref, mais si, vous voyez, enfin, bref. De toute façon, vous allez voir très rapidement que ça parle beaucoup trop. Par contre, d'un point de vue purement dessin, même là, je crois qu'on est sur du Guillaume March, ça claque et toute la série claque parce qu'avant, on avait du Redondo, on a vraiment eu des super dessinateurs sur la série Wonder Woman et vraiment, je vous la conseille. Allez, un début un peu poussif, mais au final, quand même, on raconte des trucs sympathiques. Comme tous les mois, pareil, je vais vous parler de Outsiders, qui est là à son numéro 5. Et Outsiders, pour le coup, encore une fois, c'est toujours une très bonne découverte. Parce que, bah, comme je vous ai dit, c'était une série pas très connue, qui est pas très suivie, qui est pas très hype. Mais en fait, chaque numéro raconte un épisode et un peu un genre différent. Parfois, c'est le genre de l'aventure, parfois, c'est le genre de l'horreur, parfois, c'est le genre sous-marin. Et vous voyez, les dessins, c'est toujours très sympa. C'est toujours Robert Carré au dessin. Et je trouve que c'est toujours très réussi. L'histoire est vraiment très cool. L'alchimie de l'équipe est très cool aussi. Donc vraiment, je sais, et tous les mois je le dis, je ne pense pas que Urban va le sortir en VF un jour. Et c'est bien dommage. Parce que c'est une super série. Si vous pouvez le choper en VO ou en TPB un jour en VO, je vous le conseille. Vous allez passer un très bon moment de lecture. Ensuite, on est au numéro 7 de Void Rivals, qui du coup est le début du second arc. Si vous voulez savoir le premier arc, je l'ai déjà chroniqué aussi sur cette chaîne. Et j'ai pas lu encore le début de ce second arc, j'ai pas encore eu le temps. Faut dire que ce mois-ci, vous avez pu le constater sur la chaîne, elle a été un peu moins active parce que je me suis blessé, j'ai dû me faire opérer, bref, c'est un peu long. Pas très intéressant. Mais en tout cas, au niveau du dessin, c'est toujours très très beau, comme vous pouvez le voir. C'est toujours très agréable. Et je vous conseille toujours Void Rivals parce que si vous aimez Robert Kirkman, vous allez aimer Void Rivals. Il y a quasiment toutes ces thématiques réunies. Et c'est toujours très très bien. Ensuite, on arrive au dernier numéro du premier arc de Transformers. Pareil, que j'ai toujours pas lu. J'ai pas lu l'Energon Universe de ce mois-ci. Mais, encore une fois, les forces restent toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que même sans l'avoir vu, déjà, je peux vous dire que c'est beau. Parce que Daniel Warren Johnson, ça pète la classe. C'est dynamique. Et ça bastonne. Donc Transformers, c'est une très bonne série. Je vais finir de lire le 6e pour pouvoir vous faire la chronique du premier arc, du coup. Sachant que je vous préviens aussi, Transformers sort en VF chez Urban au mois de juin, il me semble. Et Void Rivals au mois de mai. Ensuite, on termine avec les deux autres, qui sont, elles, un peu plus des spin-offs. Vous avez du coup Duke, qui est un G.I. Joe. Et vous avez Cobra Commander, qui lui est du coup un méchant de G.I. Joe. Qui est dans l'univers Transformers, qui est tout combiné dans l'Energon Universe, comme on peut voir ici. Et en fait, en gros, chacun vous raconte une histoire différente. Vous avez plus Duke, qui lui, du coup, bon, déjà, le dessin est par Tom Reilly, c'est un très beau dessin. Du coup, Duke, lui, il essaie en fait de trouver des réponses sur qui sont les Transformers, parce qu'il a eu à en découdre avec des Decepticons. C'est une série très, très dynamique, on voit Duke croiser plein de gens, et on s'attache rapidement au personnage. Et en plus, les dessins, comme vous pouvez le voir, sont vachement sympas, je trouve. Donc, je vous conseille pareil. De toute façon, je vais vous conseiller tout l'Energon Universe, un peu comme l'univers Ultimate, que je trouve très bien écrit, très bien synchronisé les uns avec les autres, et vraiment, c'est super cool. Et là, vous avez Cobra Commander, du coup. Donc, comme je vous ai dit, là, on suit la même chose, c'est-à-dire un personnage qui, cette fois, est plutôt un méchant, mais cette fois, pareil, toujours à la recherche
des Transformers, c'est surtout de leur source d'énergie pour faire des choses, on va dire, pas très sympathiques à l'humanité. Et donc voilà, pareil, vous voyez, c'est très sympa, c'est Andrea Milana, je crois. Et ça reste aussi très sympa, l'Energon Universe. Ensuite, on termine avec du Spawn, et vous allez voir que ce mois-ci, on a eu plein. Donc je vais commencer avec le numéro 351, avec une couverture variante que j'adore, de Todd McFarlane, voilà, qui est que je trouve vraiment très belle. Et cette fois, on a changé de dessinateur sur Spawn, parce que maintenant on est avec Brett Booth, qui était sur Gunslinger avant. Comme je vous l'ai dit, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, et je trouvais que sur Gunslinger, il était vraiment à son apogée, et je trouve que ça marche toujours très bien sur Spawn normal, que c'est vraiment la classe. Et si vous pouvez reprendre à Spawn 351, vous le pouvez, parce que Spawn 350 pose un nouveau postulat. Donc globalement, Spawn 351, c'est un bon numéro pour redémarrer, et c'est vachement cool, vachement beau, c'est Spawn, c'est toujours bien dessiné. Et l'histoire, c'est une histoire popcorn blockbuster qui se fait bien, avec des personnages qui souvent sont plutôt attachants. Ensuite, ce mois-ci, on a eu 2 sorties King Spawn. Donc le Spawn 31 qui fait suite du coup au Spawn numéro 350 et le King Spawn 32 qui du coup fait suite à la suite du Spawn 350 dans le 31. Sachant que dans King Spawn, cette fois dans le 31, on est excusez-moi, on est avec Jeremy Hawn au dessin qui est, comme vous pouvez le voir, toujours bien. Tout va bien dans l'univers de Spawn, toujours au niveau du dessin. L'histoire, comme je vous dis, elle se suit un peu en parallèle de Spawn normal et c'est plutôt sympathique. Et les dessins sont toujours très beaux. Ça, souvent, j'aime pas trop dire ça parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose à retirer des comics Spawn. Alors qu'en vrai, vraiment, c'est une série avec un lore très sympathique à suivre. Donc là, on est retourné avec Javier Fernandez, le dessinateur habituel de la série, qui a un découpage que j'aime beaucoup, comme ça. Et je vous le conseille aussi parce que c'est un super comics, toujours aussi beau. Et quand je vous dis Spawn, c'est vraiment un comics très cool parce que déjà, en français, vous pouvez tout trouver à partir du numéro 1, du tome 1 qui est publié par Delcourt, qui fait un super travail sur Spawn. Et en plus de ça, même conceptuellement, c'est un lore vraiment très grand. Si vous vous y plongez dedans, en plus, vous avez plein de portes d'entrée sans être obligé de rattraper toute la continuité depuis le tome 1. Et notamment, par exemple, la série Gunslinger Spawn, qui est un très bon point d'accès, qui est une super série, qui au début était dessinée par Brett Booth, qui est vraiment un super dessinateur. Là, sa suite est faite par Carlo Barberi. Et pour le coup, c'est vraiment, vous avez un Spawn dans le monde moderne, un peu en mode Les Visiteurs. Pas dans le ton, hein, mais dans le concept scénaristique. C'est-à-dire que c'est un homme venu du Far West qui débarque dans le monde moderne. Et il va devoir s'adapter, trouver les gens qui l'ont envoyé ici, essayer de retourner dans son monde et tout. Et vous avez tout ça mélangé avec un personnage principal qui est ultra badass, qui a des partenaires qui vont être très attachants, qui sont reliés plus ou moins aux enfers et du coup au paradis. Et vraiment, Gunslinger Spawn, c'est une super série. À chaque fois, tous les mois, je vous le dis, lisez Gunslinger, c'est vraiment super bien si vous aimez bien. Enfin, si vous avez envie de découvrir Spawn. En plus, en vrai, vous avez le tome 1 pareil. Vous faites tome 1 Gunslinger et c'est top. Ensuite, il y a The Scorched, donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de séries Spawn. On en est au numéro 27, donc Scorched, tous les mois je vais aussi le rappeler, c'est une série un peu comme à la Avengers, c'est-à-dire vous avez plusieurs Spawn qui font équipe. Ouais, on peut les voir, là il y a Medieval Spawn et là il y a She-Spawn. Et ils font équipe pour faire des quêtes. Ça se lit un peu indépendamment aussi, parfois c'est relié au Spawn normal, mais pas très souvent. Et au final, bon déjà, c'est Stephen Segovia au dessin et ça a toujours la classe, Stephen Segovia. Et en plus, voilà, vous avez une équipe qui est vachement cool. Il y a même Haunt aussi, si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, Haunt, pareil, c'est disponible en VO et ça se lit tout seul. C'est un récit auto-contenu Haunt. Si vous voulez savoir son origin story du personnage qui est plutôt cool. Et donc voilà, The Scorch, c'est très très sympa aussi, avec des dessins toujours aussi bien. Et pareil, c'est une super histoire, c'est à vous de rentrer dedans. Mais très franchement, pour moi, Spawn, si on accepte dès le départ que vous n'allez pas lire quelque chose qui a pour mission de vous raconter un truc philosophique ou un grand message moralisateur, bah, c'est très très sympa. Et enfin, on a Sam et Twitch, qui est la nouvelle série qui est sortie ce mois-ci, avec cette couverture variante de Todd McFarlane, que j'ai pris parce que j'aimais pas trop l'autre. Faut savoir que j'aime pas beaucoup Simon Kudranski, donc le dessinateur de Sam et Twitch, parce qu'il avait été sur Spawn avant, et je trouvais ça vraiment pas ouf. Pour autant, bah, je trouve que son trait sur Sam et Twitch marche vachement bien. Et ce premier numéro est plutôt sympa à lire. Alors, pareil, il est long et raconte pas grand-chose en même temps, donc j'ai hâte de voir la suite. Mais pour vous montrer un peu d'intérieur, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Au final, le ton un peu polar policier lui va très bien à Kudranski. Et vraiment, c'est un comics que je vous recommande, que je trouve très... Si vous pouvez le choper en numéro 1 pour démarrer, en plus c'est un numéro 1, c'est cool. C'est vraiment un comics polar d'enquête avec des inspecteurs dans l'univers de Spawn qui du coup vont avoir vous en doutez, des sortes d'enquêtes sur des événements un peu parfois surnaturels. Mais ça marche très bien. Donc, grosso modo, ce mois-ci, c'était quand même un mois vachement gros en termes de fournée. Hein. Comme je vous ai dit, l'univers Ultimate,
c'est top, c'est toujours top. Toutes les séries sont cool pour le moment. Vous avez The Last Mermaid que vous avez vu au tout début, qui m'intrigue, qui pour le moment est très sympa. J'aime beaucoup le format en plus du single issue. Vous avez le Energon Universe que je n'ai pas lu ce mois-ci, mais qui s'annonce toujours très bon parce que jusqu'ici c'était très bon. Et vous avez évidemment, comme on terminait par ça, les séries Spawn. Évidemment, chez DC, comme je vous ai dit, je fais un petit résumé à chaque fois à la fin. Vous avez Wonder Woman que j'aimais pas trop au début, qui au final est plutôt cool. Titan qui est bien tout le long, sans être incroyable, mais c'est toujours bien. Batman que, je dois vous avouer, moi n'aime pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc c'est une question de goût. Moi, je continue histoire de donner sa chance jusqu'au bout à Zdarsky. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation des comics VO du mois vous aura plu. Si vous avez des comics à me recommander, ou vous avez des avis sur les comics que je viens de vous montrer, par exemple, si vous aimez bien le run de Zdarsky, n'hésitez pas à me dire pourquoi, et d'ailleurs, si vous l'aimez bien aussi. Enfin, si vous l'aimez pas, n'hésitez pas à me dire, ou si vous l'aimez pas, ou moi je me sentirais moins seul. Mais, et donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à ciao, bonsoir, tchuss!